Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est Mbemba Kamara. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un sujet concernant nos enfants en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ok? Le sujet de ma vidéo podcast aujourd'hui que j'ai déjà produit en anglais, des jours de cela, c'est est-ce que les enfants de la diaspora africaine en général et ceux de la diaspora guinéenne doivent respecter et suivre l'éducation culturelle et sociale de leurs parents afin de réussir et d'avoir la grâce de Dieu? J'ai dit oui. Donc, dans cette vidéo podcast, c'est pas pour répondre à la question. Je suis là à donner quelques conseils à nos enfants. D'accord? Et j'aimerais inclure quelques versets ou versets coraniques dans cette vidéo podcast. Ok? Dans cette vidéo, je vais parler des enfants nés des parents de la diaspora africaine en général vivant en Occident, y compris les Royaumes-Unis, l'Europe, l'Amérique et le Canada. D'accord? Mais j'aimerais parler uniquement des enfants de la diaspora guinéenne. Ok? Avant de continuer ou bien de commencer, j'aimerais lire quelques résultats concernant les études menées par certaines organisations internationales. D'accord? L'Afrique est si grande que l'Europe, les États-Unis, l'Inde et la Chine pourraient confortablement s'intégrer dans sa masse continentale. Il abrite d'énormes quantités de ressources minérales mondiales. OK? Et d'ici 2050, un humain sur 4 sur Terre sera africain. Ça, c'est le résultat prédit par l'ONU. OK? Malgré tout cela, de nombreux Africains veulent quitter leur pays de naissance ou d'origine. Et plus d'un tiers des Africains ont pensé à immigrer, selon une nouvelle étude menée par Afrobaromètre. La plupart des Africains qui veulent quitter leur pays sont motivés par la recherche d'un emploi ou d'un salaire plus élevé dans les pays occidentaux. Les difficultés économiques et sociales, plutôt les difficultés économiques et le désir d'échapper à la pauvreté sont également des facteurs importants. Parmi les pauvres, l'immigration est considérée comme un moyen d'échapper à la pauvreté, tandis que les personnes les plus riches considèrent l'immigration comme une occasion d'améliorer leurs connaissances, de rechercher l'aventure ou de saisir des occasions d'affaires. La Guinée est située sur la côte ouest de l'Afrique et est bordée par la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone. La richesse minérale de la Guinée en fait potentiellement l'un des pays les plus riches du continent. Mais ses habitants sont malheureusement parmi les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Pour commencer le sujet, vous les jeunes filles et garçons nés des parents de la diaspora guinéenne qui regardent cette vidéo, peut-être vous la regardez avec vos parents dans vos salons ou bien dans vos chambres. Je dois dire que la plupart d'entre vous sont peut-être nés du parent dans l'une des deux catégories que je viens de citer. D'accord? Vous avez beaucoup de chances d'être nés en Europe, en Amérique ou au Canada.
comparativement à vos parents. Cela ne signifie pas que vous êtes plus béni que vos parents. C'est parce que l'Afrique, pour moi, en général, et la Guinée en particulier, est un pays béni et a un avenir meilleur. Cela n'a rien à voir avec l'histoire négative que vous entendez dans les médias publics ou de vos propres parents ou de différentes sources. Je me trompe peut-être, mais je sais que certains de vos mères ou de vos pères pourraient ou non vous dire le bien de la Guinée. Ou peut-être vous avez visité la Guinée vous-même et eu de mauvaises ou de bonnes expériences. Quoi que vous pensiez de votre pays d'origine, la Guinée, je dois dire que vous devriez ou vous devez suivre le contexte social et la réalité culturelle de la Guinée. Cela vous sera utile pour surmonter votre crise d'identité culturelle ou une potentielle crise d'identité culturelle. Où que vous soyez maintenant, vous êtes confronté d'une part les réalités de deux cultures, d'une part la culture de votre pays d'accueil ou de naissance et la culture de votre pays d'origine ou le pays d'origine de vos parents d'autre part. Par conséquent, votre identité culturelle pourrait être en jeu, à mon avis. Peu importe comment vous êtes, bien éduqué, vos statuts sociaux ou reçus dans votre domaine de prédilection ou de profession, peu importe. D'accord? Alhamdulillah, moi je peux avouer aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux, une fille et un garçon, nés au Royaume-Uni depuis juillet 2008. Jusqu'à présent, je suis heureux de la façon dont ils se comportent envers moi et leur mère. Je souhaite à tous mes frères et sœurs guinéens d'avoir des enfants paisibles, représentatifs et respectueux. C'est ça mon souhait. En tant que parents immigrants vivant en Europe, Amérique et le Canada, nous vous aimons tous. Nos enfants, nous vous aimons tous. Et nous ne ferons jamais rien pour vous nuire. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas la chance d'avoir tous les parents autour de vous pour vous éduquer. Si l'un d'entre vous vit dans une maison célibataire ou bien vit avec la mère seulement, le père n'est pas à la maison, vous devez garder la tête haute et travailler dur pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Peu importe comment vos parents vous ont fait, que ce soit votre père ou mère, par exemple. Votre mère et votre père sont séparés pour une raison ou une autre, ou dans le processus, ou ne vivent pas ensemble. Vous ne devez pas surtout prendre parti, ne pas écouter aucun d'entre eux aux dépens de l'autre. D'accord? Ils ont tous le même droit d'être avec vous, de vous éduquer, de prendre soin de vous et de vous rendre heureuse. D'accord? Je sais que certains d'entre vous réussissent déjà bien à garder ou à suivre leurs identités culturelles. Par exemple,
J'ai regardé de nombreuses vidéos d'événements. Moi-même, je participe aux événements culturels au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos où les enfants et les jeunes sont impliqués et effectuent de nombreuses activités culturelles. Ça, c'est positif. D'accord? L'enseignement de l'histoire de votre pays et de sa culture ne fait pas partie de vos programmes scolaires en Europe, en Amérique, au Royaume-Uni. Non. Par conséquent, vous devez faire vos propres recherches et être curieux de votre culture. Vos parents n'ont peut-être pas le temps ou les compétences nécessaires pour vous montrer toutes les choses sur votre culture. Je sais que les parents ne peuvent pas se permettre de payer chaque fois un billet d'avion pour vous amener régulièrement en Guinée, ou des billets d'avion pour vous amener régulièrement en Guinée. Certains d'entre vous sont nés avec les deux parents qui sont guinéens et peuvent parler les langues guinéennes. Par conséquent, vous aussi, vous pouvez parler aussi peut-être Soussou, Maninka, Fula, Gerse, Kissi, Toma, Yaranké, etc., etc. Si c'est le cas pour vous, soyez reconnaissant envers Dieu. Et certains d'entre vous, malheureusement, n'ont pas le même privilège d'avoir les deux parents issus de la même ethnie, ou il y a beaucoup parmi vous qui sont métis. En bref, certains d'entre vous ne parlent pas les langues guinéennes en raison de nombreux facteurs. Il y a deux faits que je voudrais souligner ici. Premièrement, ou bien tout d'abord, la société dans laquelle vous vivez, c'est une société individualiste comparée de la société de votre pays d'origine, qui est une société collectiviste. L'individualisme est défini comme l'habitude ou le principe d'être indépendant et autonome. Une culture qui célèbre l'individualisme et la richesse, en relation avec le collectivisme, qui est un type d'organisation sociale dans lequel l'individu est considéré comme étant subordonné à une collectivité sociale, telle que votre grande famille par exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? En Occident, économiquement parlant, dans la culture de l'individualisme, le partage des revenus que vos parents ou vous-même gagnent seront principalement dépensés dans vos foyers familiaux restreints, non à d'autres membres de votre famille élargie, tels que votre tante, oncle, belle-sœur ou frère, etc., etc. En ce qui concerne la culture du collectivisme, vos revenus ou ceux de vos parents seront dépensés non seulement au sein des membres de votre famille ou votre foyer, tels que vous et vos frères, mais ça peut être dépensé sur d'autres membres de la famille élargie, vos tantes, vos oncles. Vous constaterez que vos parents, ils ont le souci, quand ils ont leur salaire, ils envoient une partie de leur salaire en Afrique, en Guinée, pour s'occuper des parents. Ça, c'est la réalité. Deuxièmement, la plupart de vos parents sont ici à cause de vous et s'inquiètent pour vous, pour votre avenir. Sinon, beaucoup de parents aimeraient rentrer en Guinée et y vivre pour le reste de leur vie. La plupart d'entre vous, surtout quand vous avez 16 ou 18 ans,
vous n'écoutez pas vos parents. Vous avez tendance à vous disputer quand il y a un problème entre vous et vos parents, ce qui n'est pas admissible dans la plupart des foyers familiaux guinéens. Si je prends un exemple à moi-même, quand ma mère me parle ou mon père me parle, je ne discuterai jamais avec eux. Je n'arrive même pas à un moment de fixer les yeux, de fixer leurs yeux. Je ne suis pas ici pour blâmer l'un d'entre vous, mais c'est la société dans laquelle vous vivez. Cela est principalement causé par l'environnement dans lequel vous grandissez. Vous êtes plus susceptible d'être influencé par vos amis, vos professeurs, les médias, ce que l'État vous dit sur votre droit de l'homme ou soi-disant droit de l'homme entre guillemets. Ok? En tant que musulman, je voudrais vous lire quelques sourates, à savoir souratul Luqman du verset 13 à verset 19. D'accord? Écoutez bien. Wa iz qala Luqman li abnihi wa huwa ya'izuhu ya bunaa la tusrika billahi innal sirka la zulmu azim. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أني أشكر لي ولوالديك إلى المصير. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Très important. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. D'accord? Wa in zahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tut'ihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan wa tabi'u sabila ma anaba ila summa ila marzi'ukum fa unabi'ukum bima kuntum ta'maluna. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et sur le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi, ensuite est votre retour. Et alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. Ya buna innaha intaku mishala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifu khabir. Oh mon enfant, fixe le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ya buna aqim salata wa umuru bil ma'rufi wa amnahu anil munkari wa asbiru ala ma asabaka inna zalika
min azmin al-umuri. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. واغزر في مسلك واغزز من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Voilà quelques versets concernant comment vous devez vous comporter vis-à-vis de vos parents. Ok? Ces versets sont tirés du Coran. Si l'un d'entre vous est capable de lire le Coran, alhamdulillah. Si c'est le contraire, je vous conseille de commencer dès maintenant à apprendre ce livre saint. C'est le livre le plus important de cette vie. Aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre le Coran sur YouTube. C'est ça la réalité, mes enfants. Donc, je vous recommande de suivre la voie de Dieu, la voie d'Allah. Cela va vous aider dans cette vie et la vie after ici. D'accord? Mon dernier conseil, les jeunes qui sont déjà à l'université, issus de la diaspora guinéenne, je vous conseillerais dès maintenant de commencer à épargner vos revenus afin d'investir chez vous. Si vous voulez être les millionnaires, il faut suivre ce conseil. En Europe, tout est fait. Chez nous, tout à faire. Donc, je vous conseillerais de penser à ça. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà commencé à faire ça. Principalement dans les autres pays limitrophes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, je motive vous, le jeune Guinéen qui me regarde. Il faut y penser. Pensez à rentrer et investir, faire des épargnes et aller investir dans vos pays. Je vous remercie. Si vous aimez la vidéo, partagez et s'abonnez sur mes chaînes. Je vous remercie. Que Dieu vous remercie. Que Dieu protège les Guinéens et la Guinée.